Donc, dans l'épître de Jacques, donc je profite de dire cette annonce que Jules Lézé m'a laissée. Il y aura une réunion de prière donc demain soir pour la prière. Demain soir, la prière est maintenue. Donc l'épître de Jacques, nous allons lire le chapitre 5, et le verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Amen. Et que c'est vrai que nous pouvons lire aussi dans Galates, je vais lire pour vous si vous voulez bien. Dans Galates 5, 22, il nous est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité. Vous avez deviné que nous allons parler de la patience. La patience, pour l'enfant de Dieu, c'est que Dieu attend de nous de la patience. C'est reste de la patience pour l'avènement, pour le retour de Jésus. Patient, pourquoi? Parce que c'est vrai, nous entendons beaucoup de choses autour de nous. Je me rappelle toujours que je l'ai entendu de moi-même. C'est vrai que des mois, des années, des décennies, tout ce que vous voulez, qu'on entend Jésus vient bientôt, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Et que c'est vrai que on pourrait le montrer, le déduire, que c'est vrai quand le Seigneur dit dire un jour, c'est comme 1000 ans, on pourrait le dire que nous sommes quoi? Nous sommes à 2 jours, hein? À peine, même pas, 2000 ans, oui, 2 jours. Donc devant le Seigneur, le jour n'a pas d'importance, ce n'est pas la même dimension des temps, mais aussi le Seigneur dit dans sa parole, c'est qu'il use de patience. Surtout, dans sa parole, use de patience envers chacun de nous. Il use de patience envers l'humanité parce qu'il désire, la volonté de Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Donc, nous pouvons dire cette attente, c'est que le Seigneur, comme je disais dans ma prière, donc la porte est ouverte. La porte de la grâce est ouverte. Et le Seigneur attend. Et le Seigneur désire que des âmes puissent être sauvées. La patience, moi je dirais, c'est une vertu qui fait supporter les adversités, la patience, de supporter les douleurs, les injures. La patience, c'est aussi la tranquillité. Quand nous sommes domptés de cette patience, mais la patience qui vient de Dieu. La patience est un élément du fruit de l'esprit. C'est la patience, c'est pas la patience humaine, charnelle. C'est pas cette patience que, comment dirais-je, on pourrait dire, cette personne, il est patient. Mais cette patience, il a des limites. Hein? C'est vrai, la patience humaine, il a des limites. On peut patienter une fois, 2 fois, 3 fois, on dit, tiens, ma patience a des limites. Ça, c'est la patience humaine. Mais la patience de Dieu, c'est que Dieu met dans nos cœurs, vous voyez que cette patience
il est éternel. C'est une patience surnaturelle. Et c'est vrai qu'il y a un synonyme, il est dit l'endurance, la dureté. Cette patience, il y a de la fermeté, il y a aussi de la solidité, cette patience. Donc, nous, dans ce livre de Nombre chapitre 12, verset 3, il nous est dit, « Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre. » Moïse. C'est la parole qui le dit. Plus patient, plus qu'aucun homme sur la terre. Et on pourrait dire chapeau Moïse. Oui, chapeau Moïse. Et quand nous regardons tout ce qu'il a enduré, Moïse, alors là, il a fallu que Dieu met la patience en lui. Parce que nous savons, je vais en parler aussi. Donc la patience, c'est un des éléments qui est complète, qui fait partie du fruit de l'esprit. C'est un ensemble. Et c'est l'esprit qui produit en nous cette patience. Cette patience, je dis, il est spirituel, il est non humain. Et cela n'a rien à voir avec la patience humaine. Et c'est vrai, cette patience qui finit à se perdre, qui est limitée. Et c'est vrai que Dieu donne cette patience, le Seigneur qui donne cette patience. Et quand nous avons l'esprit, on a le fruit, donc la patience en fait partie dans nos cœurs, dans nos vies. Il doit en faire partie, la patience. Vous imaginez un chrétien qui n'est pas patient avec les âmes? C'est vrai? Avec nos semblables, nous devons être patients. Et le Seigneur veut déverser cette patience dans nos cœurs. Il est dit dans 2 Pierre 1, chapitre 1, verset 6, « À la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, le respect. » Et que c'est vrai qu'il est dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. La patience de Christ. Si nous revenons à Moïse, c'est vrai que si Moïse était un homme, il est dit dans la parole, le plus patient de la terre, parce que nous pouvons dire qu'il a été à l'école de Dieu. Moïse a été à l'école de Dieu. Moïse a été formé par Dieu. Et quand nous voyons et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que pendant 40 années, avant même d'endosser la fonction de libérateur, parce que c'est lui qui délivre le peuple d'Israël, il est aussi l'interlocuteur devant Pharaon, nous connaissons bien, pour libérer le peuple de Dieu. Et Dieu avait besoin de cet homme. Donc il a fallu qu'il parte à l'école de Dieu, il a connu des biens des dégâts, des biens des péripéties. Devant le refus, le cœur endurci de Pharaon, il a fallu que quelqu'un soit patient devant cet homme. À chaque fois qu'il dit oui, j'accepte, et quand il arrive, non, vous ne laissez pas partir le peuple. Et après la libération, une fois que le peuple était libéré, que Dieu a libéré ce peuple, il a fallu supporter tous les mécontentements, les murmures de ce peuple dans les déserts. Le peuple, il murmurait. C'est vrai, il murmurait contre Dieu, mais c'était comme c'était Moïse qui faisait le tampon, et c'était contre Moïse qu'il murmurait. Mais il ne savait pas qu'il murmurait, il murmurait contre Dieu. Et nous voyons aussi, quand ils ont fait le veau d'or, il a fallu sacrée patience. On disait, pourtant, Dieu avait fait pas mal de choses pour ce peuple, et pourtant, ils ont fait le veau d'or. Il y a la manne. Combien de fois il a été intercédé en faveur du peuple d'Israël? Combien de fois, quand le peuple péchait et qu'il revenait vers Dieu, Dieu les pardonnait, Dieu les bénissait. Et que nous voyons tout ça, Moïse était au milieu de tout ça. Sachant que l'épreuve qu'il nous est dit dans Jacques 1, verset 3, l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi. Vous savez que la foi doit être éprouvée. Si quelqu'un peut dire, tiens, j'ai la foi.
Mais Dieu peut éprouver aussi notre foi. C'est-à-dire qu'il y a les épreuves. Pour avoir des circonstances difficiles. C'est là qu'on voit que l'enfant de Dieu, il a la foi. Est-ce qu'il a la foi? On peut dire j'ai la foi. Mais vous savez, quand on n'a rien, c'est vrai que quelqu'un qui a faim, il n'y a rien dans le frigidaire pour manger. L'autre, il n'y a rien. Est-ce que vous avez suffisamment de foi pour dire Seigneur, le frigidaire il est vide, mais j'ai confiance en toi que tu vas pouvoir mes besoins? Et bien des hommes l'ont expérimenté cette foi. Parce que le Seigneur ne ment pas. Il parle par l'air. Et nous avons, je l'ai expérimenté, c'est que le Seigneur répond. Le Seigneur répond. Peut-être ce n'est pas comme nous le voudrions, mais jamais j'ai manqué de rien. Jamais qu'on a manqué de rien. Je ne veux pas dire que ça peut être difficile, mais on a manqué de rien. C'est vrai. Il y a des moments, plutôt de manger de grandes quantités, on a mangé peut-être de petites quantités, mais on n'avait pas faim. Après, le Seigneur survient et le Seigneur prend soin de ses enfants. Amen. Donc, heureux l'homme qui supporte aussi patiemment la tentation. Ah oui, dans le domaine de la tentation, il faut la patience. La patience, cette patience surnaturelle, cette patience spirituelle, car après avoir été éprouvé, il nous l'a dit, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen. La patience, il y a un résultat, il y a un prix, frères et sœurs. Il y a un prix. Et il y a une récompense aussi de cette patience. On pourrait parler d'un homme de la parole de Dieu qui est Job. Job. Cet homme, qu'est-ce qu'il a connu? Il a passé par des moments difficiles. Vous connaissez Job? Quand vous lisez le début du livre, c'est vrai que le Seigneur, le verset l'a bien souligné, la fin que Dieu lui a réservée. C'est important, la fin. C'est important. Les débuts, c'est vrai, on a l'impression que Job est terrassé, mais surtout ce qu'il faut observer chez Job, c'est sa foi en Dieu, sa confiance en Dieu. Pourtant, il a tout perdu, il a perdu ses enfants, je n'ai même pas envie d'imaginer, et pourtant ça lui est arrivé, et comment le Seigneur, et que Dieu l'a rendu à cet homme. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. C'est vrai que vous avez entendu, nous lisons ça dans Jacques chapitre 11, parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Et c'est vrai, pensez-vous que Job, il s'en est réjoui? Il s'en est réjoui quand tout est tombé sur lui, quand il a perdu ses enfants. Pensez-vous que quand la maladie est arrivée sur lui, pensez-vous qu'il s'en est réjoui? Il nous a dit que Job, il se leva, il déchira son manteau, il rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Mais il a ajouté quelque chose, frères et sœurs. Il a ajouté quelque chose qui nous étonne. Et qui, toujours, quand je lis ce verset, qui m'impressionne. Et l'Éternel a ôté, l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Vous imaginez un homme à travers cette épreuve qu'il traverse. Et il aurait pu dire, Seigneur, il aurait pu douter, dire, Dieu, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu es parti, tu es où? Pourtant, je ne mérite pas ça. Et oui, et malgré, à travers l'épreuve, cet homme, la foi était éprouvée. Cet homme trouve le moyen de glorifier Dieu. Et c'est vrai que c'est ça que le Seigneur attend de chacun de nous.
Et nous voyons cela à travers le monde chrétien, en ce moment, dans les pays donc ils sont persécutés. Persécutés, oui, à cause de leur foi, mais les hommes, ils tiennent debout. Ils ne renient pas le Seigneur. Ils ne renient pas Dieu. C'est vrai, ils vont en prison. C'est vrai qu'ils sont maltraités, même leurs enfants ou tout ce que vous voulez. Mais ces hommes-là, ils ne lâchent pas. Ils ne lâchent pas au nom de Jésus. Donc ils étaient, il faut souligner, cet homme, Job, eh bien, il était de la même nature que nous. Parce que c'est un humain, c'est un homme. Même nature que nous. Mais, comme il est dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribuera rien d'injuste à Dieu. L'homme ne pécha point. Job ne pécha point. Et pour accueillir cette patience, pour accueillir cette force, je dirais cette persévérance, il a eu cette formation du Seigneur, cette formation de Dieu. Il était intègre, il était droit. Et que c'est vrai que Dieu savait tout cela, Dieu l'a tenu tout simplement. Vous savez, il y a des moments qu'on traverse des moments difficiles dans la vie, et parfois on se demande mais comment on va s'en sortir. Et on arrive à s'en sortir sans même se rendre compte qu'on est sorti du problème. Parce que le Seigneur est là, il a passé par là. Donc face aux épreuves de la vie, qui mettent notre foi dans la vraie réalité, j'ai envie de dire, qui supportent patiemment la tentation, l'épreuve de votre foi produit la patience. Il y a la patience de Jésus, la patience de Christ, vous savez, et la patience de Dieu. Et comme je disais au début de ce message, dans 2 Pierre, nous le trouvons, chapitre 3, verset 9, il est dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Tous arrivent à la repentance. Vous savez que nous savons, frères et sœurs, que le Seigneur revient bientôt. Amen. Et le souci de nos cœurs, le souci de mon cœur, c'est de mon épouse, c'est que nos enfants soient sauvés, se convertissent, avant que le Seigneur revienne. Et pourtant, on dit Seigneur, viens bientôt. Mais derrière, on a ce souci de Dieu et nos enfants. On désire. Je désire que mes enfants, mes petits-enfants, soient sauvés, soient avec le Seigneur. Nous voulions aussi, c'est vrai, ce qui nous côtoie, nos amis. Nous désirons nos voisins, qu'ils soient sauvés. Et c'est vrai, c'est un fardeau, un souci dans nos cœurs. Nous voudrions, et que c'est vrai, le Seigneur, lui, il le dit, il use de patience. Il use de patience. Et il désire cette patience-là, frères et sœurs, c'est une patience. Ce n'est pas la patience humaine, mais cette patience spirituelle que le Seigneur veut déverser dans nos cœurs. Soyez patients. Soyez patients. Soyez patients parce que nos enfants, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Amen. Nos familles, c'est les enfants qui s'en occupent. C'est le Seigneur qui s'en occupe. Si nous faisons notre part, bien sûr, parce que le Seigneur ne va pas faire la part qui nous revienne, mais si nous faisons notre part, alors le reste, c'est le Seigneur qui va le faire. Parce que là, moi, je vois pour ma part comment j'ai inculqué mes enfants dans les voies de Dieu. Mais après, si les enfants, ils sont reculés en arrière, ils sont repartis dans le monde, il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais il y a des choses que je peux confier à Dieu. Je peux les confier au Seigneur et le Seigneur s'en occupe. Alors, et le Seigneur me dit, sois patient. Sois patient, parce que c'est moi qui s'en occupe. Nous l'avons chanté. Laisse tes fardeaux au pied de ton Seigneur. Pourquoi veux-tu porter cette charge qui est si lourde? Le Seigneur, comme il dit, son fardeau, il est léger. Doux et léger. Parce que le fardeau, je préfère de porter le fardeau du Seigneur que mes propres fardeaux qui sont lourds à mes épaules. Et le Seigneur va nous décharger de tout cela, frères et sœurs. Amen. Que le Seigneur dirige vos cœurs
vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. La patience aussi de ceux qui nous dirigent. Il est dit, si nous sommes affligés, dans le 2 Corinthiens chapitre 1, 6, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et c'est vrai, l'apôtre Paul l'avait compris là-dessus. Il est dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Mais là, qu'il est important aussi de voir, c'est que le Seigneur nous dit à travers de 2 Timothée chapitre 2 verset 24, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, des insultes. Il doit au contraire avoir de la condescendance plutôt, pour tous, être propre à enseigner et surtout doué de patience. » Ça, c'est pas cette patience, comme je disais, cette patience charnelle, mais cette patience spirituelle. Et cela, il est dit pour les serviteurs de Dieu, mais il est aussi question de l'enfant de Dieu, de nous tous doter de cette patience envers les âmes. Amen. Que nous ne puissions pas avoir des querelles dans nos cœurs, que nous ne puissions pas faire le travail de l'ennemi, mais au contraire, nous démarquer de cela et réclamer la patience de Dieu. Dans cette patience, frères et sœurs, pour aller un petit peu plus loin, on entend dans la patience la persévérance qui engendre l'espérance. C'est vrai qu'il est dit, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc c'est vivre selon la foi. Vivre avec la foi que le Seigneur nous donne. Amen. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Donc voilà, c'est l'aboutissement de tout cela, c'est que nous attendons le retour de Jésus, nous attendons le royaume de Dieu, et que c'est dans cette patience, il s'engendre la persévérance, qui engendre aussi l'espérance. Comme nous avons lu, voici le laboureur attend, précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Le laboureur. Nous le savons, cette image, il est bien fixé, il est bien dans la parole de Dieu. Et nous le savons dans ce contexte que nous vivons. Vous voyez un cultivateur avec son tracteur de la période-là, c'est la plantation des pommes de terre, je crois. J'ai cru le voir. Ils plantent les pommes de terre, ils font leur saignée, ils font les petites gouttes, comme cela. La terre, c'est vaste. C'est pas les petites champs, c'est pas les petites plantations à la maison, des jardins à la maison, mais c'est des grands champs. Une fois qu'il a fait tout cela, est-ce que les pommes de terre, il revient demain et les pommes de terre vont pousser? Non. Il attend. Il sait qu'il a fait sa part. La rosée du ciel, comme on dit, la pluie, il peut rien faire. S'il pleut ou il ne pleut pas, lui, il plante, mais le reste, ce n'est pas son affaire. Parce qu'il ne peut pas le maîtriser. Et donc, il patiente. Il patiente. Et c'est vrai que le Seigneur attend de chacun de nous, donc cette patience d'attendre. Cette patience dans le travail que nous faisons aussi pour le Seigneur. C'est vrai, parfois, on témoigne pour Dieu, et puis on est impatient. On dit, mais pourquoi cette âme-là, pourtant, je lui ai parlé du Seigneur, pourtant, et il ne se donne pas au Seigneur. Pourquoi? Et vous savez, la première réponse aussi, c'est que ce n'est pas nous qui convertissons,
C'est pas nous qui, voilà, nous on s'aime et puis c'est le Seigneur qui fait le reste. Hein. Vous savez? Nous on s'aime et puis le Seigneur qui fait le reste. Et donc, parfois on veut prendre la place de Dieu. On veut prendre la place du Saint-Esprit. Et c'est ça, malheureusement, dans nos milieux maintenant. On veut prendre la place du Saint-Esprit. On veut simuler les choses. Et le Saint-Esprit n'a pas besoin qu'on le simule. Vous savez, c'est pour cela qu'il est parlé du vrai et du faux. La parole de Dieu. Il y a un semblant, il y a une imitation. Et c'est vrai, frères et sœurs, c'est que le Seigneur nous appelle aussi à être patients envers les âmes. Être patients envers les nôtres, comme je l'ai dit. Mais c'est vrai, attendre au Seigneur, lui faire confiance. Lui faire confiance. Bien sûr qu'il faut faire notre part, mais le Seigneur aussi sait faire sa part. Dans quelle position qu'il faut être? Moi je dirais c'est comme un sentinelle, comme un soldat. Le laboureur qui fait ou qui a fait son travail attend parce que le reste ne dépend pas de lui. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu dans ce côté-là, dans le côté de la patience? Parce que la patience aussi, c'est être patient, c'est aussi attendre. Attendre que cela se passe. Et comme il est dit, prenez garde, dans Marc 13, verset 33, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra, donc c'est l'avènement du Seigneur. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez de la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. De paraître debout devant le Fils de l'homme. Que nous, quand le Seigneur va revenir, que nous soyons prêts. Amen. Et vous, qui n'avez peut-être pas donné votre cœur au Seigneur, peut-être vous êtes là, mais qu'est-ce que vous attendez déjà? La question, qu'est-ce que vous attendez pour donner votre vie au Seigneur, pour accepter Jésus? Parce que, vous savez, le Seigneur, il va revenir. Et nous le savons, c'est imminent. Le Seigneur reviendra. Donc, il faut que vous soyez prêts, que vous soyez debout quand il viendra. Que vous soyez prêts pour partir aussi avec lui et avec nous. Amen. Donc, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas aussi dans la tentation. Parce qu'il nous parle de l'esprit qui est bien disposé. L'esprit est bien disposé. Tout ce qui est, on pourrait dire, oui, tout ce qui est spirituel, ça va. Il n'y a rien à dire sur ce qui est spirituel. Mais n'oublions pas que nous sommes la chair, nous sommes dans un corps. Dans un corps. Et le corps a ses désirs. Le corps, si nous ne le font pas taire ce corps, il réclame des choses. Il réclame des choses. C'est pour cela que la parole de Dieu dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et la chair est faible. Donc, or, tout ce qui a été écrit d'avance, il dit, il a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et c'est vrai, frères et sœurs, il y a des étapes que nous devons passer. Il y a des étapes dans la vie qui est comme ça. Il ne faut pas oublier que Jésus lui-même a dit que si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Il y a des choses que parfois qu'on est surpris, mais vous savez que le Seigneur nous a avertis qu'il y a des choses qui vont nous arriver, que si les gens nous haïssent, si nous recevons autour de nous toute cette hostilité, parce que à Jésus ils l'ont fait d'abord. Amen. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'entends dire,
prenez courage, donc persévérez. J'entends dans cela cette parole, soyez patients. J'entends dans cette parole, affermissez votre cœur, c'est-à-dire plus fort, et la consolider, une possibilité dans cela, renforcer et se soutenir. Vous savez que nous avons besoin de se soutenir les uns les autres. Nous avons besoin d'être solidaires en ces temps difficiles. Nous avons besoin d'être ensemble. Quand nous lisons la parole de Dieu, vous savez que ce soit, on parle, c'est vrai, des apôtres, mais il y a aussi tous ceux qui accompagnaient les apôtres. Il y a toutes les frères et sœurs, les femmes, les enfants. Tout ça c'est tout un ensemble. Et le Seigneur agissait, le Saint-Esprit agissait. Tous étaient bénis. Et c'est vrai que nous avons besoin, frères et sœurs, être solidaires. Moi, je vois, si le Seigneur a dit dans le premier des commandements, aimez-vous les uns les autres. C'est pas des mots, ça, parce que peut-être pour certains, on dit ça, aimez-vous les uns les autres, il y a une grande importance, ça. Comment quelqu'un pourrait dire, j'aime Dieu, et s'il n'aime pas son frère ou sa sœur? C'est un menteur. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc c'est important, et c'est pas des mots à la légère. Donc l'amour fraternel, c'est quelque chose c'est une réalité, frères et sœurs. Dans le rassemblement, le Seigneur nous demande de nous aider. Nous sommes des frères et sœurs. Et nous allons être ensemble dans le royaume de Dieu. Donc si nous n'entendons pas sur la terre, comment voulez-vous que nous entendions au ciel? C'est pour cela que le Seigneur nous appelle à pardonner les uns les autres. Le pardon, c'est un outil, vous savez. Le pardon, c'est un outil qui est important. Un outil dans la vie d'un couple. Un outil dans le monde que nous vivons. Nous avons besoin d'avoir cet élément de pardonner. La confiance en Dieu, vous savez qu'il renouvelle nos forces. Ça renouvelle nos forces. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et se ne fatiguent point. Nous trouvons cela dans Ésaïe, chapitre 40 et le verset 31. Et nous, quand nous continuons dans Lamentation 3, 22, il nous est dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Pour que ta fidélité est grande. Se renouvelle chaque matin. Et si nous sommes là, parce que le Seigneur veut nous renouveler, frères et sœurs. Le Seigneur veut nous combler encore de sa grâce. Parce que la route, j'ai envie de dire, la route n'est pas finie. La route n'est pas encore arrivée. Il faut continuer. On n'est pas arrivé. Hein. Vous savez, la vie spirituelle, je le dis souvent, frères et sœurs, la vie spirituelle, nous sommes toujours dans une montée. Hein. Il n'y a pas de descente. Hein. Ça grimpe toujours. Et non seulement ça grimpe, mais la route est étroite. Il y a des embûches. Des difficultés. Il ne faut pas croire que nous n'allons pas connaître ces choses. Parce que c'est vrai que le Seigneur a dit, c'est vrai, il a la porte étroite, mais il y a la porte spacieuse. Cette porte-là, il y a des descentes, tout ça. C'est la descente. Mais nous, c'est la montée. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est là-haut. C'est la montée. Mais les montées de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est vrai que notre ressource est en Dieu. C'est vers le Seigneur que nous devons nous ressourcer. C'est que vers lui, frères et sœurs. Que dans sa parole, la Bible. Il faut lire la Bible, il faut la méditer, cette parole. Il faut être en communion avec le Seigneur. Prends le temps avec Dieu. Il y en a qui le prennent le matin, il y en a qui le prennent l'après-midi, il y en a qui le prennent le soir, qu'importe. Mais prendre du temps avec le Seigneur. Et c'est vrai que si nous voulons que le Seigneur agisse, nous bénir, nous répondre, eh bien, il faut être sur son terrain. Il faut mettre des moments à part pour Dieu. Des moments à part. Et choisir ces moments avec le Seigneur. Et c'est vrai que le Seigneur, il parle à travers sa parole, mais quand nous sommes en communion avec lui, et c'est là qu'il nous parle.
à travers sa parole. Vous savez qu'il y a des choses, des expériences que nous faisons, que je fais, et c'est dans la communion de Dieu, c'est la communion. Les pensées que nous recevons pour apporter le message de Dieu, c'est dans la communion avec Dieu. C'est là que nous recevons, c'est une pensée du Seigneur. Parce que je ne sais pas en travaillant, même en travaillant, jusqu'en travaillant, on m'a toujours... il y a quelqu'un qui s'est tourné vers le Seigneur, un collègue de travail, c'est que je travaillais, je fredonnais des cantiques, je chantais, même sans m'en rendre compte. Et quand je lui ai parlé du Seigneur, il m'a dit, je le savais, parce que tu chantes les mêmes cantiques que chantait ma mère. Ah oui. Et moi, je ne me rendrais pas compte. Et j'en fredonnais. Et ce collègue-là était atteint d'une maladie. Il est parti vers le Seigneur, mais surtout la fin, surtout, comment dirais-je, la finale des choses, c'est que quand sa mère elle est venue au bureau voir ma patronne, et ma patronne m'a fait appeler, je dis qu'est-ce qu'elle va me dire, et la maman qui me dit, il s'appelait Christophe, avant de partir, eh bien, il s'est mis à genoux, il a demandé pardon au Seigneur. Et bien moi, je vous dis, j'avais presque envie de prendre ma patronne et l'embrasser. Et bien oui, et dire merci Seigneur. Parce que il était atteint de cette maladie, une mucoviscidose. Et comment j'ai pu lui parler du Seigneur, et comment que cet homme, et pourtant sa mère était chrétienne, hein, elle venait, mais lui, il n'accepte pas. Il a fallu que, par un chant des cantiques, il me dit oui. Il a reconnu que sa mère chantait, le même chant que sa mère chantait. Donc il y a déjà le témoignage de la maman ici dans le foyer. Mais surtout, toute la gloire revient à Dieu. Amen, toute la gloire revient à Dieu. Et c'est vrai que nous puissions être aussi disponibles pour le Seigneur. Dans notre témoignage, c'est important, frères et sœurs. Donc, c'est vrai qu'il est question de raffermissement, de renforcement, de consolidation. Le Seigneur veut qu'on soit plus fort, de protection dans l'attente à cette espérance, car l'avènement de notre Seigneur est proche. Cette espérance, c'est quoi? Cette espérance, c'est comme l'épouse qui attend l'époux. Le retour du Seigneur, Jésus, l'époux, nous savons que c'est le Seigneur Jésus, il vient chercher son épouse, qui est l'Église. Amen. C'est le royaume des cieux. Et c'est vrai qu'il y a l'exemple, nous le savons, l'exemple de ce 5 sages. Oui, c'est ça, 5 sages. Vierge sage, qui attendait l'époux. Il a dit non seulement qu'il y avait de l'huile dans leur lampe, mais surtout ce qui est important, il avait pris de réserve. Il avait pris de réserve. C'est ça qui manquait aux autres, aux 5 autres. Il n'y avait pas de réserve. Et quand l'époux tardait, eh bien l'huile, il a diminué. Et s'il n'y avait pas de réserve, donc la mèche allait s'éteindre. Donc c'est bien important, frères et sœurs, que nous puissions avoir. Le Saint-Esprit soit toujours dans nos cœurs. Amen. Que nous puissions toujours brûler pour le Seigneur. Toujours refléter l'amour de Dieu. C'est vrai, je pense que je veux parler plus loin. Ce que je puis dire l'essentiel. Mais comme il est dit dans Matthieu 24, 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Il est dit, cherchez le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne sera pas percer sa maison. Alors, frères et sœurs, comme le meilleur pour nos chrétiens est devant nous. Donc, cela vaut la peine de patienter. Cela vaut la peine de persévérer. Cela vaut la peine de veiller. Amen. De veiller. Et comme dit l'apôtre Paul, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé l'avènement. Parce que l'apôtre Paul, il dit, s'il ne faut pas l'oublier, dans 2 Timothée 4, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Il a fait quoi? Il a gardé la foi. Il est dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste,
ce juge, nous la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Donc c'est à nous, cette parole de lancée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors continuons la marche avec le Seigneur et bon courage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, Seigneur.